Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très importante parce que j'ai trouvé la formule mathématique des séismes sur Terre. Alors, je crois que quand on a trouvé la formule mathématique des séismes, c'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. On va se dire, mais comment c'est possible? Trouver la formule mathématique des séismes. Si c'est pas un truc de malade. Vous êtes là, en direct, connecté avec Dieu. Et c'est Dieu qui vous parle. Donc c'est Dieu qui vous dit, il a trouvé la formule mathématique des séismes. Je ne sais pas si t'imagines. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Aucune personne sur toute la planète et même tout l'univers tout entier peut trouver la formule mathématique des séismes. T'as d'imaginer ce que ça veut dire. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les séismes les plus meurtriers sur Terre. Et ce qui nous intéresse, c'est la formule mathématique des séismes les plus meurtriers sur Terre. C'est ça qui nous intéresse, c'est de avoir une théorie sur cette idée. Avant que je vous explique la théorie que j'ai eue, je vous montre, vous voyez ici, c'est l'éclipse. Alors regardez, vous voyez ma souris, la flèche sur la flèche. Vous voyez en bas, c'est écrit 2017, août 21. Donc on est le 21 août 2017. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire cette vidéo. Et aujourd'hui, on est le 21 août. Et quelle heure il est aujourd'hui? Il est 2h42. J'ai tourné la tête vers mon horloge. Donc il est 2h42 du matin. J'ai trouvé la théorie. Cette théorie qui permet de calculer les éclipses. Pas les éclipses. Les séismes les plus meurtriers sur Terre. Je l'ai découvert il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Mais je l'ai découvert le 21 août. Le 21 août est la putain d'éclipse qui passe aux États-Unis. Et cette éclipse sera une des éclipses qui sera la plus vue sur Terre. Bien sûr, pas l'éclipse qui était en Europe en 1999, et sûrement celle qui a été la plus vue sur Terre. Celle-là ne peut pas être la plus vue sur Terre, mais on pense qu'elle sera... il y aura énormément de gens qui vont voir cette éclipse. C'est l'éclipse du siècle. De toute manière, cette éclipse est l'éclipse du siècle, comme celle de 1999. Et vous avez vu que la coïncidence, c'est que 2 heures, quelle heure il est à ma pendule, là, maintenant. Maintenant, je vois qu'à ma pendule, il est 2h43. Donc il y a 2 heures, j'ai fait la plus grande de toutes les découvertes. J'ai découvert la formule mathématique des séismes les plus meurtriers sur Terre. Et c'est la formule mathématique qui pourra peut-être un jour prédire les séismes sur Terre. Parce que j'ai découvert la formule mathématique, mais ceci forme une coïncidence avec l'éclipse qui passe aux États-Unis. Pour bien vous montrer que mes idées n'arrivent pas par hasard. Parce que je vous ai toujours dit, sur Terre, que rien n'arrive par hasard. Absolument rien. Et je vous l'ai expliqué en long et en large, et je vous en ai fait des tas de discours. Ça fait des années que je vous dis que rien n'arrive par hasard. Si j'ai fait cette découverte, que je peux réussir à faire une formule mathématique sur les séismes qui tuent les gens sur Terre, et qu'il existe une théorie là-dessus, je peux vous affirmer que rien n'arrive par hasard sur Terre. Donc avant qu'on commence, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour qu'on puisse voir les choses essentielles avant qu'on commence à comprendre l'idée. Déjà, je vous remontre un petit peu mes dernières vidéos. Donc il y a une vidéo qui est très importante.
je veux vous exprimer cette vidéo qui... Vous voyez ma souris? Vous voyez, tac. Comment trouver les dates des futures éclipses? Alors, attention. Je ne vous parle pas des futures éclipses parce que, en fait, dans cette vidéo, je vous explique comment trouver les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. Alors, les gens vont se dire, oui, mais ça fait des années que... Des siècles même, que les gens savent calculer les éclipses. Mais les gens savent calculer les éclipses, mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais su calculer. Ce sont les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. Et moi j'ai trouvé la formule mathématique des éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. Une formule mathématique qui montre les éclipses qui reviennent toujours sur les mêmes dates. Comment je suis arrivé à cette idée, à trouver les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates? C'est que je regarde beaucoup la télévision, la chaîne RMC Découverte, National Geographic, enfin toutes ces chaînes de télévision qui passent beaucoup de documentaires sur l'univers, la connaissance de l'univers et tout ça. Et je regarde aussi beaucoup de choses sur Internet. Mais il y a une chose que personne n'a découvert sur Terre. Personne. Je suis le seul à avoir découvert ça. Le seul. Je suis le seul à avoir découvert la formule mathématique des éclipses qui reviennent sur la même date. Je suis la seule personne qui s'est posé la bonne question. C'était quoi la question? La question était de se dire, il y a ici le soleil et de l'autre côté, il y a la lune. Donc, s'il y a le soleil d'un côté et s'il y a la lune de l'autre, il y a le jour et la nuit. S'il y a le jour et la nuit, il y a le plus et le moins. S'il y a le plus et le moins, il y a le chaud et le froid. Deux sens contraires qui vont très bien ensemble, comme la nuit et le jour. Et quand la lune et le soleil se rencontrent, ça forme quoi? Une éclipse. Nous sommes tous d'accord. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a la nuit d'un côté et s'il y a le jour de l'autre, il y a forcément une corne. Et la corne, elle se trouve où? Ce sont les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. Et la formule mathématique, je vous l'ai trouvée. J'ai trouvé la formule mathématique pour vous montrer qu'il était possible de calculer toutes les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates avec une formule mathématique. Les formules mathématiques, c'est comme Albert Einstein te pond une formule mathématique. C'est une formule mathématique. C'est mathématique. Ça veut dire que on ne peut pas la contredire. C'est mathématique. Ça revient à chaque fois. C'est mathématique. Donc j'ai trouvé une théorie mathématique pour te trouver les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. Et ça, sur Terre, je suis la seule personne sur Terre à s'être posé la bonne question. La bonne question était de se dire où sont les éclipses qui reviennent sur la même date. Personne n'en parle. Mais ils sont cons les gens. Ils ne parlent pas de l'essentiel d'une éclipse. Une éclipse, c'est la lune et le soleil. Et ça forme une corne. Si ça forme une corne, il faut trouver les éclipses qui reviennent sur la même date. Parce qu'une éclipse qui revient sur la même date forme une corne. Comme la lune et le soleil, comme le jour et la nuit, comme le plus et le moins. Ça forme une corne. Et c'est ça ma découverte. Ce que les autres n'avaient pas pensé sur Terre. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la formule mathématique. Et il y a 3 vidéos que vous devez voir. Il y a celle-là, qui s'appelle « Comment trouver les dates des futures éclipses », « Comment trouver les dates des éclipses de lune », « La révolution mathématique des éclipses ». Il y a 3 vidéos. Si vous avez vu ces 3 vidéos, vous avez compris que c'est moi qui ai trouvé la formule mathématique qui te montre les dates des éclipses qui reviennent sur la même date. Quand j'ai fait cette découverte, c'était extraordinaire dans ma vie. Alors maintenant, je vous propose de trouver la formule mathématique des éclipses qui tuent le plus de gens sur Terre. Et il existe une formule mathématique pour ça. Et c'est réel.
Et c'est moi qui l'ai trouvé. Donc vous allez remarquer que chaque fois que je fais une vidéo, je fais toujours la même chose. J'explique toujours comment j'ai calculé ce chiffre-là, comment j'ai fait ça. Après, je mets aussi d'autres théories. Bon, bah, pour cette vidéo, je ne vais pas faire ça, parce que je le fais dans toutes mes vidéos. Donc, pour cette vidéo, puisque cette vidéo est super intelligente, elle dépasse le QI même de Albert Einstein, puisque personne sur toute la planète peut réussir à trouver la formule mathématique qui permet de trouver les dates des éclipses des séismes les plus meurtriers sur Terre. C'est la formule mathématique. Et cette formule mathématique, là, c'est le niveau supérieur. Et bien sûr, pour comprendre le niveau supérieur, il faut quand même avoir compris comment j'ai calculé ce chiffre, comment j'ai fait ce chiffre-là, et comment je suis arrivé à ce chiffre-là. On ne va pas revenir sur cette idée. Donc je passe directement à l'idée de ces opérations sans vous expliquer la théorie, parce qu'à chaque fois je suis obligé de faire ça dans toutes mes vidéos, mais pour cette vidéo je ne vais pas le faire. Parce que là on n'est pas... celui qui regarde cette vidéo, il ne doit pas être un nain de jardin, il doit avoir une certaine connaissance de mes connaissances. Alors, on commence. Voyez, ici c'est la date de l'éclipse en France. Ici c'est l'éclipse en Chine. Alors, si on observe bien les chiffres, regardez bien. La date de l'éclipse en France, il y a 3-9. La date de l'éclipse en Chine, il y a 1-9. Et là, j'ai tout de suite compris. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver la formule mathématique des séismes. Attention, parce que c'est très, très puissant ce que je vais vous montrer. Ça dépasse tout ce que vous savez, vous ne pourrez même pas imaginer. Carrément, je vous ai dit que j'étais le Messie sur Terre. Là, je veux dire, on est dans une autre catégorie que Albert Einstein. Ici, on est au-dessus de tout l'univers. Donc en fait, le secret des séismes les plus meurtriers sur Terre est dans le plus 10. Vous voyez que si vous faites 1999 plus 10 égale 2009. Et c'est comme ça que j'ai fait mes calculs. Alors ici, vous voyez l'éclipse en Chine. Ici, nous avons un symbole, le symbole du chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. La Chine égale 39 parce que la Chine est dans le mot Dieu. Dieu égale 39, Chine égale 39. France égale 47, on voit que le chiffre 47 est là. Et ici, nous avons la date anniversaire de Dieu, en 2014. Il forme le chiffre 4047. Ici, nous avons le 2033 qui est dans le mot diable. Dieu a 39 ans en 2014, parce que Dieu, quand il a 39 ans en 2014, puisque le chiffre 39 est dans le mot Dieu, comme dans le mot Chine, il forme le 2033. C'est pour ça qu'il forme le 4047 ici, comme dans le mot France et Chine. Vous avez compris? Ça, vous devez bien comprendre le plus 10. Je vous ai dit que ici, il y a le chiffre 9 et ici, il y a le chiffre 9. Donc, prends une calculette. Si tu fais 1999 plus 10 égale 2009. Si tu as compris ça, le 1999 plus 10, nous pouvons passer à la suite pour comprendre les séismes les plus meurtriers sur Terre. Donc, on va étudier cette partie-là. Cette partie-là, on l'étudiera après, puisque en fait, c'est ça la conclusion. Donc ici, nous avons la formule mathématique pour trouver les séismes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est cette partie qui est là. Alors déjà, dans cette partie-là, je vais vous expliquer que si vous voulez retrouver, ce serait bien que vous puissiez accéder à cette page. Donc vous allez dans Google et vous écrivez ça. 12 séismes depuis 2004, on fait plus de... Voilà.
Alors, ici nous avons tous les calculs qui sont là. Voilà. Maintenant, on va parler de la page qui se trouve là. On va parler juste 2 secondes. On va voir que 2004 est très important puisqu'en fait, nous allons utiliser un graphique qui se trouve là, mais que j'ai aussi mis ici. Donc on va peut-être mieux le voir. Non, on le voit moins bien. Donc en fait, vous voyez que ce qui est en jaune est le séisme de 2004, le plus puissant séisme sur Terre qui a formé le tsunami 2004. Et vous voyez que juste en dessous, il y a le séisme en Haïti. Et vous voyez que le séisme au Japon en 2011, et par là, on ne voit plus écrit les trucs là. Ah ouais, c'est parce que comme ils nous bombardent de publicité, donc en fait le machin, il réapparaît, en fait ça change l'écran, quoi. C'est un truc de dingue. Donc en fait, donc vous voyez qu'ici, nous avons 2011, le Japon. Vous voyez que le Japon, il est ici. Il est pas. Vous voyez que le niveau du Japon, au niveau des morts, c'est pas beaucoup, hein. Il est ici. Vous voyez que le séisme a fait 200 000 morts en Haïti. Et là, c'est 220 000 morts. Séisme en océan Indien. Et vous voyez que si on observe bien le graphique qu'elle a, c'est très important pour qu'on puisse se rendre compte en fait des années où il y a des séismes plus meurtriers que d'autres. Avant qu'on continue, je dois vous remontrer une dernière fois, histoire que vous ayez vraiment compris le truc. Ici, il y a 3 9, ici, il y a 1 9. C'est les 2 éclipses. Ici, nous avons le chiffre 9. Donc, si vous faites 1999 plus 10, c'est le plus 10 qui est important. Plus 10 égale 2009. Plus 10. Maintenant, je vous montre le tableau qui se trouve là, et c'est la formule mathématique. Donc, ici, nous avons le chiffre 4009. Et vous voyez que j'ai fait plus 10 égale 4019. Donc, c'est l'année 2004 plus 2005. C'est l'année 2004 plus 2005. Et vous voyez que j'ai utilisé le plus 10, 2009, et j'ai fait 2009. Voilà. Et donc, en fait, entre 2005 et 2009, non, je suis en train de m'embrouiller. En fait, le plus 10, il se trouve là. Donc, vous voyez, je me suis complètement embrouillé les pinceaux. Donc, on voit bien que 4009 et le plus 10, il est ici. Parce qu'en fait, il y a le 9 et il y a le 9 ici, avec le 1. Ceci correspond exactement à ce que je vous ai montré ici. « 1999 plus 10. » Et j'ai fait la même formule mathématique ici, ici, plus 10, ici, plus 10. Voilà. Je me suis arrêté jusque-là parce que je me suis dit que la formule mathématique était déjà accomplie. Alors, quand j'ai fait les opérations ici, alors, ce qu'il faut savoir, alors bien sûr, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'ici, ce sont les séismes les plus importants entre l'année 2004 et 2014.
Donc ce sont les séismes les plus importants. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais fait une découverte. J'ai découvert un logiciel des séismes en temps réel. Alors des séismes en temps réel, il y en a un ou deux quasiment tous les jours. Généralement, ils sont tous de 5.1. Et même s'il y en a un de 6.3, mais celui qui tue des gens sont quand même très rares. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas tous les jours. Ils sont quand même très rares, mais il peut y en avoir plusieurs qui tuent très peu de gens, mais des séismes très meurtriers qui tuent, comme si on voyait le graphique qui est là où il y a 200 000 morts, 220 000 morts, et un qui en Haïti qui fait 200 000 morts. En Haïti a fait 200 000 morts sur le même territoire. Sur le même territoire. 200 000 morts. Et le séisme, le tsunami de 2004 a fait 200 000 morts, mais sur plein de territoires. Parce que c'est un tsunami. Un tsunami a tué plein de gens, 220 000 morts, mais sur plein de territoires différents. Vous voyez, à chaque fois, paf, le truc, à cause de la publicité, ils ne s'arrêtent pas avec leur publicité de merde. Mais bon, vous avez compris le truc. Vous avez compris, 200 000 morts sur le même territoire. C'est en Haïti. 220 000 morts sur plein de territoires différents, puisque c'est un tsunami qui a touché toutes les côtes. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ma formule mathématique, comment elle fonctionne. Déjà, vous en avez compris une partie. Vous avez compris que 4009 plus 10 égale 4019. Vous avez compris que 4011 plus 10 égale 4021. Vous avez compris que 4013 plus 10 égale 4023. Et c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, je vais vous expliquer la partie qui est là. Vous voyez qu'il y a des variantes. Alors ici, il y a ma date anniversaire, celle de Dieu. Ça, c'est la date anniversaire de Dieu. Ça, c'est la date anniversaire de Dieu. Ça, c'est la date anniversaire de Dieu. Et voilà. Et après, on calcule. Mais la partie qui est là est chelou, est bizarre. Parce que, en fait, je vous ai expliqué quand j'avais découvert les éclipses qui reviennent sur la même date, je vous ai montré que la théorie fonctionnait une fois sur 4. Ça veut dire vous prenez n'importe quelle date, vous faites plus 19 et vous allez trouver une date d'une éclipse qui va revenir sur la même date. Mais ça fonctionne une fois sur 4. Parce qu'il y a un buzz. Il y a un buzz comme s'il y avait un trou, comme un trou noir. Je sais pas, on peut imaginer quelque chose. Donc il arrive un paradoxe qui ne fonctionnera pas forcément tout le temps. Mais ça fonctionnera puisque c'est une logique. En fait, si tu fais plus 19 sur une date, tu trouves la date d'une éclipse qui reviendra sur la même date. Et donc, vous voyez que ici, il y a une partie qui est quand même vraiment bizarre. Alors, mais si on essaye de bien la visualiser, on verra qu'il y a une logique quand même. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est le plus 1. Ici, il y a 2024. Et vous voyez que le séisme du 11 mars forme le 2025. Ça ne fonctionne pas comme cet exemple où il y a le chiffre 9 ici et il y a le chiffre 19 ici. Il y a le chiffre 9 ici, il y a le chiffre 9 ici. Ici, il y a un paradoxe avec le chiffre 4011 et le chiffre 4021. Et vous voyez que le paradoxe se trouve entre le 2024 de ma date d'anniversaire et le tsunami qui forme le 2025. Vous voyez, c'est le paradoxe du plus 1. 2024 plus 1 égale 2025. Par contre, ici, on trouve le 2044
et le 2044 et la date du séisme ici. On trouve le 4044. Vous voyez que ici nous avons trouvé le 2038 et que vous voyez que le 2038 est le chiffre absolu du chiffre 19. Parce que si nous faisons 2038 est le chiffre absolu du chiffre 19, puisque 2038 moins 19 égale 2019. Et vous voyez que le chiffre 2044 qui se trouve là est le séisme du 23 octobre. Alors, nous allons regarder ici pour calculer en fait que le séisme du 27 mai alors, ici nous avons le séisme au Pakistan qui est le 8 octobre. 75 000 morts. Nous avons le séisme du 27 mai, 6 000 morts. 27 mai. Donc vous voyez, c'est les séismes les plus importants sur Terre. Et donc, vous voyez que le 11 mars, c'est la date du séisme au Japon, parce qu'ici il y a le 2011, et forme le 2025. C'est pour ça que je l'ai noté ici, puisque en fait, ma date anniversaire forme le 2024. Et ici, il y a le 2025. Et vous voyez que le chiffre 2044 n'arrive pas dans l'oreille d'un sourd, puisque 4044 est le chiffre absolu de 2028 moins 19 égale 2019. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opération qui se trouve là, c'est mon invention que j'ai réalisée il y a très longtemps, en 2012, j'ai dû faire pour la première fois, j'ai eu l'idée en fait de recalculer les mêmes chiffres pour faire former. C'est moi qui ai créé cette opération. Et vous voyez, je l'ai créé et je m'en suis jamais débarrassé, puisqu'en fait, je l'ai dans toutes mes vidéos. Vous pouvez voir même mon avant-dernière vidéo et mon avant-dernière vidéo, et même sur mes 100 dernières vidéos, à chaque fois j'utilise la même opération. Comment ça se fait que je fais toujours la même opération? Bien, c'est parce que la théorie, elle fonctionne mortelle. C'est la théorie de tous les temps. Et je suis l'inventeur de cette opération. C'est ça que vous devez toujours imaginer. Comment j'ai pu créer cette opération? C'est parce que je sais que c'était ça qu'il fallait faire sur Terre pour tout découvrir. Moi, je vois les choses comme les insectes. Je me dis que si les insectes sont capables de tout comprendre l'univers, sans qu'on leur explique, eh bien moi je fais la même chose. Je fais la même chose que les insectes. Oui, puisque les insectes sont capables de tout comprendre l'univers, sans qu'on leur explique rien. Mais moi je fais exactement pareil que les insectes. Quand moi j'ai découvert cette opération, je l'ai découvert en 2012. Et vous voyez qu'en 2017, elle est toujours d'actualité. Et elle ne changera jamais, puisque c'est la vérité sur Terre. Parce que l'invérité est dans l'intelligence des insectes. Et si moi je fais des découvertes qui ont le même sens que l'intelligence des insectes, j'ai tout compris sur Terre, comme être le Seigneur. Donc maintenant, passons à la partie la plus intéressante, je pense. Si on fait 2006 plus 2007 égale 4013. Donc je fais 4013 plus 10 égale 4023. On a fait la même chose. 4009 plus 10 égale 4019. Donc je fais 4013 plus 10 égale 4023. Ici nous avons le 11 août 2006. Vous voyez, ça forme le chiffre 2025. Et regardez bien le séisme du 15 août 2007 égale 2030. Alors on va voir le 15 août 2007 au Pérou. « 900 morts et 320 000 sinistrés. » Bon.
C'était quand même un truc important. Et vous voyez, ce qui est important, c'est le chiffre 30 ici, qui se trouve que en 2006, je forme le 2025. Et le 2025 n'est pas un chiffre, n'importe quel chiffre, puisque c'est le tsunami de 2011. Vous voyez, ici je vous ai mis séisme de 2011, séisme de 2011. Ici, c'est très important parce que le séisme du 15 août est le plus meurtrier de l'année 2007. Le séisme le plus meurtrier de l'année 2007, suivez ma souris, se trouve ici au Pérou. Ici, je vous montre le 15 août. Et le 15 août est très important puisqu'en fait, il se trouve à 4 jours de ma date d'anniversaire. Ça veut dire ma date d'anniversaire c'est le 11 août, et là c'est le 15 août. On est vraiment proche de ma date d'anniversaire. Mais vous voyez que ici je forme le chiffre 2030. Alors, pour quelqu'un qui ne comprenne pas bien, je vais lui dire que le bien, s'il ne comprend pas bien les choses, moi je lui montre que le bien égale 30. Pourquoi le bien égale 30? Parce que la Bible égale 30. Maintenant, tu comprends bien pourquoi le bien est le 30 et la Bible égale 30. Parce que Dieu est le Messie sur terre. Et le bien. Et qui a fait former le bien, c'est que la langue de Dieu est le chiffre 1 sur terre. Il est devenu le chiffre 1 sur terre parce que la langue de Dieu pouvait être que le chiffre 1. Puisque dans tout notre univers, seul le chiffre 1 a un sens, pas le chiffre 2. Parce que le 2, c'est la corne de Satan. N'a aucun sens. C'est un monde qui n'aurait aucun sens. Bon, ça c'était la petite partie théorie. Si vous avez suivi mes autres vidéos, peut-être que vous aurez compris quelque chose. Si vous avez écouté Dieu, bien sûr. Donc vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 2025 en 2006. On est d'accord? Et que le tsunami au Japon forme le 2025 ici. Et que ma date anniversaire ici forme le 2025 et que le séisme ici du 15 août 2007 forme le 2030 parce que la date anniversaire de Dieu forme le 2030 et que le séisme au Japon forme le 2025. Ici 2025, 2025, 2030, ici 4023 qu'on retrouve ici, ici, ici. Vous avez compris quand même la logique que je vous viens de vous pondre n'est pas n'importe quoi. Alors, pour vous montrer que c'est vraiment pas n'importe quoi, je vais vous montrer un truc incroyable sur Terre. Et après, j'aurai un autre truc encore plus incroyable à vous montrer après cette idée. Donc maintenant, je vais vous montrer un truc très important. C'est le séisme en Haïti et la date anniversaire de Dieu en 2010, puisque le séisme en Haïti est en 2010. Donc ici, on retrouve le 2023, celui que nous avons vu pas mal de fois. Regardez, ici, hein, avec le 4009 et le 4019. C'est 4009 plus 10 égale 4019. C'est le plus 10. Vous voyez qu'ici, il y a le 4033. Et vous voyez que Dieu forme le 4039. Ici, nous avons le diable. Et ici, nous avons Dieu. Sur le chiffre 10. Parce que vous voyez, ici, nous avons... Je vous remonte
le graphique. Ici, suivez le tableau qui est là. Suivez ma souris. Voyez ce qui est en jaune, ce qui est en rouge, ce qui est en bleu, en rouge et en orange. Ce qui est en jaune ici, c'est le séisme de 2004 qui a formé un tsunami à l'île de Sumatra. C'est le tsunami de 2004 qui a tué le plus de gens sur Terre, 220 000 morts. Ici, nous avons 200 000 morts et le séisme en Haïti. Vous avez vu que le Japon, il est là. Vous voyez le Japon, le tsunami au Japon, il est tout petit à côté de ça. Parce que le tsunami au Japon a fait que 20 000 morts. Le tsunami de 2004, le séisme de 2004 a fait, en Haïti, a fait 200 000 morts. Et le tsunami a fait 220 000 morts. Là, ici, je vous montre le graphique, les courbes. Alors, essayez d'imaginer que le diable égale 33 et que Dieu égale 33. Ici, c'est Dieu. Ici, c'est le diable. Et le diable forme le 2023. Alors, pourquoi dans la date d'anniversaire de Dieu, il y a le 4039 ? Parce que ici, il y a le 2029. Je vous ai expliqué, je vous explique toujours la même chose. Donc, je vous réexplique une fois. Et je crois que cette fois-ci, vous allez vraiment comprendre l'idée. L'idée que j'ai toujours eue depuis 2011. Je vous ai dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. C'est la date de naissance de Satan. Mais l'année où Satan est né, en quelle année il est né, Satan ? Il est né en 1929. Ça fait depuis 2011 que je connais la date de naissance de Satan. Depuis 2011. Et maintenant, je vous montre la date de naissance du diable. C'est le 4 février. Et donc, le 4 février 2029, la date d'anniversaire du diable formera le 2033. Ici, c'est Satan. Et ici, c'est le diable. Parce que, en fait, dans la date de naissance de Satan, qui est le 26 juillet égale 33, il y a la date de naissance de Satan, qui est le 26. Alors, je vous explique. Il y a le 26, qui est le mâle. Le 26, c'est le mâle, donc c'est le 26 juillet. Et le 33 qui se trouve là, est le diable. Voilà pourquoi la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Parce que ici, nous avons le chiffre 26. Le chiffre 26, c'est le mâle. Ici, nous avons 26 plus 7, le mois de juillet. Le mois de juillet, le 7e mois de l'année. 26 plus 7 égale 33. Donc, nous avons le chiffre 26 qui est dans le mot mâle. Mais si nous faisons 26 plus 7, qui est le mois de juillet, 26 plus 7. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. 26 plus 7 égale 33. Et le chiffre 33 est dans le mot diable. Vous voulez trouver Dieu sur terre ? Bien, je vous montre. Où est Dieu ? Dieu est le bien. Dieu est le bien. Il ne peut pas être le mal. Dieu est le bien. Et le bien est aussi la Bible. Ah oui. Oh putain, merde. La Bible égale 30. Dieu le bien. La Bible égale 30. Comme le bien. Donc, vous avez compris
que si nous sommes le 30 septembre, nous avons égal 39. Et le chiffre 39 est Dieu. Donc vous voyez, ici nous avons la date de naissance, le bien, chiffre 30, qui forme le 39, forme Dieu. Ici nous avons le mal, qui est le 26 juillet, forme le 33, qui est la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan est le 26 juillet. Vous avez compris? Le 4 février, c'est la date de naissance, la date d'anniversaire du diable. Le 26 juillet, c'est la date de naissance de Satan. Le 4 février, c'est la date de naissance du diable. Le 26 juillet, c'est la date de naissance de Satan. Et le 37 ans, c'est ce qui forme le yin et le yang sur Terre. Le 30, c'est le jour, comme le bien, comme la Bible. Et le 30 septembre, c'est le 30 plus 9. Parce que le mois de septembre, il est le 9e mois de l'année, égale 39, qui est dans le mot Dieu. Maintenant, on arrive à une partie qui est très importante sur Terre, que tout le monde, en fait, tous les gens qui croient en Dieu ont besoin de voir. Qu'est-ce que les gens ont besoin de voir qui croient en Dieu? Ils ont tous besoin de voir un miracle. Un miracle de Dieu, c'est de voir quelque chose d'incroyable. Mais on ne peut pas voir le miracle de Dieu si on n'a pas étudié tout ce que je vous ai montré avant. Mais le miracle de Dieu arrive maintenant. Je vous montre un miracle. Et ça, tous les gens qui croient en Dieu ont besoin de voir un miracle sur terre. Sinon, Dieu n'existe pas. Dieu est le miracle sur terre. Donc tous ceux qui croient en Dieu veulent voir un miracle sur terre. Un vrai miracle qui a la puissance d'être le Dieu de tous les dieux. Alors regardez ici, c'est toutes les vidéos que j'ai publiées. Alors vous voyez ici c'est écrit 171 vidéos que j'ai publiées. Donc on va aller très vite. Ici vous voyez, ici on a la deuxième partie, troisième partie. Bon, on va accélérer un petit peu, on va aller à la 6e partie. Et ça c'est toutes les années. Et hop, on a la dernière vidéo qui s'appelle République Dominicaine. Alors vous voyez, ici, j'ai mis le 10 août 2009. Vous voyez que le 10 août et le chiffre 10 représentent ce que je vous ai montré dans la théorie, que je vous ai montré. Ici, il y a le chiffre 4009 et 4019. 4009 plus 4019 égale, il faut faire plus 10. 4009 plus 10 égale 4019. Et vous voyez que 1999 plus 10 égale 2009. Donc c'est le 10 août que j'ai publié ma vidéo 2009. Est-ce que vous comprenez l'idée? J'étais en vacances à la République dominicaine. J'étais en vacances à la République dominicaine en 2009. 2009. Et vous voyez que c'est en 2010 que le séisme a eu lieu en Haïti. Alors, vous voyez qu'ici, bon, si on rentre ici, on voit que j'étais en vacances en République dominicaine. J'étais en vacances en République dominicaine. J'étais en vacances en République dominicaine en 2009. En 2009. Et le séisme en Haïti a eu lieu en 2010.
regardez la science des extraterrestres. Extraterrestres. Et si tu veux avoir un graphique sur le séisme de 2010 en Haïti, 200 000 morts. 200 000 morts. 200 000 morts. Le séisme de 2004 a fait 220 000 morts. Mais 220 000 morts sur plein de territoires. 220 000 morts sur plein de territoires parce que c'était un séisme qui a formé un tsunami, qui a formé une vague qui a tué 220 000 morts. Mais le séisme en Haïti a tué 200 000 morts sur le même territoire. Le même territoire, en Haïti. 200 000 morts. Vous comprenez la science des extraterrestres? Je suis parti en la République dominicaine. Je suis parti en République dominicaine. Je suis parti en République dominicaine en 2009 avec le chiffre 9. Et le séisme a eu lieu en 2010. Et si vous regardez bien ici, le séisme en Haïti forme le 4033 avec le 2023. Ici, nous avons le 4039 qui est dans le mot Dieu avec le 2029 qui est en fait la date de naissance de Satan. La date de naissance réelle de Satan. Satan est né en 1929. Et je vous ai expliqué que le 4 février, c'est la date de naissance du diable, qui forme le 2023, que le 26 juillet égale 33, et que je vous ai expliqué que le 26 qui se trouve ici est le mal, et le diable est égal 33. Et qu'ici, je vous montre le bien et le mal. Comme ça. Donc, regardez bien, parce que c'est très important ce que je vous montre. C'est une science extraterrestre. Je suis parti à la République dominicaine pour la première fois de ma vie. Première fois de ma vie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver sur un prochain numéro. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.